dans les plaines anciennes de Mésopotamie, là où les fleuves Tigre et Euphrate façonnent des terres fertiles depuis des millénaires, naquit l'une des plus anciennes civilisations de l'humanité. C'est ici, dans les cités d'Uruk, de Nippur, d'Eridu et d'Ur, que s'élevèrent les premières sociétés organisées, les premières écritures, et avec elles, les premiers récits sacrés. Parmi ces récits, certains noms traversèrent les âges comme des échos puissants venus du fond des temps. Les Anunnaki, ce mot ancien, mystérieux, évoque un groupe de divinités redoutées et vénérées. Leur origine remonte aux premiers textes cunéiformes, gravés sur des tablettes d'argile, il y a plus de 4000 ans. Les scribes sumériens les décrivaient comme des êtres célestes, membres d'un panthéon complexe, liés à l'ordre cosmique, à la justice divine et aux destinées humaines. Le nom Anunnaki se compose du mot Anu, le dieu suprême du ciel, et d'un suffixe signifiant descendance ou progéniture. Littéralement, ce sont les descendants d'Anu, mais leur fonction dépasse largement celle d'enfants de divinité. Les Anunnaki étaient considérés comme les juges des morts, les organisateurs de l'univers, les intermédiaires entre le monde divin et le monde terrestre. Et les textes anciens font souvent référence à eux lors des grands bouleversements mythologiques, la création du monde, le déluge, la naissance de l'humanité. Ils apparaissent aussi dans des hymnes, des invocations rituelles, des légendes royales où les souverains reçoivent leur autorité par la volonté des Anunnaki. À travers ces récits se dessine l'image d'un groupe d'êtres puissants, invisibles mais omniprésents dans l'ordre du monde. Dans la culture sumérienne, les dieux n'étaient pas des entités abstraites. Ils vivaient dans des temples, mangeaient des offrandes, dictaient des lois. Les Anunnaki n'échappaient pas à cette logique. Ils étaient à la fois célestes et terrestres. Ils régnaient sur les éléments, mais ils avaient aussi des résidences fixes, appelées écures, qui signifiaient littéralement maison-montagne. Ces lieux sacrés étaient souvent associés à des ziggourats, sortes de pyramides à degrés érigées au centre des grandes cités. Les Anunnaki étaient aussi étroitement liés au destin. Dans plusieurs textes, on les voit siéger en assemblée pour déterminer l'issue d'événements cruciaux, l'accession d'un roi au pouvoir, le sort d'un peuple, la fin d'un règne. Leur jugement était irrévocable, leur parole sacrée. Cette fonction judiciaire leur conférait une autorité morale immense. Ce n'étaient pas simplement des divinités de la force ou de la nature, mais des gardiens de l'équilibre cosmique. Avec le temps, la notion d'Anunnaki évolua. Dans les traditions akkadiennes et babyloniennes, leur rôle se diversifia. Certains d'entre eux furent associés à l'enfer, aux royaumes souterrains. Ils y devenaient juges des âmes, pesant les fautes des morts. D'autres restaient liés aux cieux, au cycle des astres, au mystère du temps. Cette dualité entre lumière et obscurité renforce leur caractère complexe, ambivalent, insaisissable. Leur nombre exact variait selon les sources. Dans certaines tablettes, ils sont 7. Dans d'autres, ils sont 50. Parfois, le terme Anunnaki englobe toute la classe divine. Dans d'autres,
Il ne désigne qu'un cercle restreint de grandes divinités. Cette flexibilité témoigne de leur importance. Ils représentaient une idée, un principe cosmique, plus qu'un groupe figé. L'apparition des Anunnaki dans les récits fondateurs sumériens n'était pas fortuite. Elle répondait à un besoin de structurer l'univers, de comprendre la hiérarchie divine, de relier le monde visible à l'invisible. Dans un monde régi par les cycles naturels, les inondations, les récoltes, les maladies et les guerres, les Anunnaki incarnissent l'ordre au milieu du chaos. Ils donnaient un sens à l'imprévisible, un visage au destin. Leur culte, bien que moins connu que celui des divinités grecques ou égyptiennes, a marqué profondément l'imaginaire des peuples mésopotamiens. Il influença des générations de scribes, de prêtres, de rois. Il imprégna les lois, les rites, les fêtes religieuses. Les Anunnaki faisaient partie du tissu vivant de la société. Leur nom était invoqué dans les contrats, dans les serments, dans les malédictions gravées sur les fondations des temples. Et aujourd'hui encore, leur nom survit. Il apparaît dans les études des historiens, dans les pages des chercheurs, mais aussi dans les théories les plus modernes, parfois les plus controversées. Leur souvenir est entretenu non seulement par la science, mais par l'imaginaire collectif. Comme si, malgré les siècles, une part de mystère continuait de les entourer. Ainsi, en retraçant les origines des Anunnaki dans les textes anciens, nous entrons dans un monde où le divin côtoie le quotidien, où les dieux ne sont pas éloignés, mais présents, proches, parfois redoutables. Ce monde, celui des Sumériens, pose les premières pierres d'un récit qui va nous accompagner tout au long de cette exploration nocturne. Parmi les nombreuses de figures divines que l'on retrouve dans les récits sumériens et babyloniens, certains noms émergent avec une force particulière. Ce sont ceux des grandes divinités, autour desquelles s'articule la notion d'Anunnaki. Comprendre ces figures, c'est comprendre la structure même du panthéon mésopotamien et la manière dont les anciens percevaient le monde et le divin. Le premier parmi eux est Anu. Dieu du ciel, il représente l'autorité suprême dans le panthéon sumérien. Son domaine était le plus élevé des cieux, un espace inaccessible aux mortels. Anu est souvent distant, mais sa présence plane sur l'ensemble des récits. Il est la source de la royauté divine, celui qui délègue le pouvoir à d'autres dieux pour gouverner les mondes inférieurs. Son nom entre dans la composition du mot Anunnaki, ce qui souligne son rôle fondateur. Il était le Père céleste, le principe d'ordre primordial. Vient ensuite Enlil, sans doute l'une des figures les plus influentes de la mythologie mésopotamienne. Dieu de l'air, du vent et de la parole créatrice. Enlil est le maître du destin. Il siège à Nippur, dans le temple d'Écure, considéré comme le centre religieux de Sumer. C'est lui qui décide des sorts, qui ordonne les grands bouleversements. Dans l'épopée du déluge, c'est Enlil qui provoque la catastrophe pour punir l'humanité devenue trop bruyante et irrévérencieuse. Son pouvoir est immense, parfois terrible, mais toujours au service d'un ordre cosmique. Face à lui, Enki se distingue par une nature plus bienveillante. Dieu de l'eau douce, de la sagesse et des arts, Enki est l'architecte de la civilisation. Il réside à Eridu,
ville mythique considérée comme l'une des premières fondations humaines. Enki, elle est souvent présentée comme le médiateur, celui qui sauve l'humanité des décisions trop sévères d'Enlil. Dans le mythe du déluge, c'est lui qui conseille secrètement à Ziusudra de construire une arche. Sa connaissance des secrets du ciel et de la terre en fait un dieu de la ruse, de l'adaptation et de la prévoyance. Anu, Enlil et Enki forment une triade majeure, mais autour d'eux gravitent d'autres divinités importantes. Ninursag, parfois appelée Ninma ou Damkina, est la déesse de la terre et de la fertilité. Elle participe activement à la création de l'homme, façonné à partir d'argile et du souffle divin. Dans certaines versions, elle agit comme une mère divine, dispensant soins et protection. On trouve aussi Utu, dieu du soleil et de la justice. Il éclaire le monde de sa lumière et voit tout ce qui s'y passe. Dans les récits, Utu agit souvent comme témoin ou garant des serments. Sa lumière est celle de la vérité, capable de dévoiler les mensonges. Sa sœur, Inanna, est l'une des déesses les plus complexes, associée à l'amour, à la guerre et à la souveraineté. Elle traverse les cieux et les enfers avec une audace sans égale. Ses aventures, souvent violentes et passionnées, témoignent de la vitalité du panthéon mésopotamien. Ces dieux ne sont pas figés dans des fonctions uniques. Ils changent, s'opposent, collaborent, se rebellent. Ils vivent dans un monde dynamique, marqué par des conflits, des alliances, des malédictions et des réconciliations. Les mythes sont souvent le théâtre de ces tensions divines qui reflètent en réalité les préoccupations humaines, le pouvoir, la justice, la souffrance, la connaissance. Les Anunnaki ne sont donc pas un groupe homogène. Ils rassemblent une pluralité de figures, certaines très anciennes, d'autres apparues de plus tard dans l'histoire religieuse mésopotamienne. Leur rôle n'est pas uniquement cultuel, ils sont aussi des personnages littéraires, porteurs d'enseignements, de modèles ou d'avertissements. Leur diversité rend leur étude d'autant plus fascinante. Dans certains textes, la hiérarchie divine est détaillée avec précision. Au sommet, Anu règne, puis viennent Enlil et Enki, chacun régentant un domaine essentiel. Autour d'eux, les Anunnaki forment un conseil, une sorte de tribunal divin où se prennent les décisions majeures. C'est là que se joue le destin des rois, des peuples, voire du monde entier. Ces réunions divines rappellent les conseils humains. Débats, votes, compromis. C'est un miroir de l'organisation sociale sumérienne. Dans les hymnes dédiés à ces dieux, on retrouve des louanges impressionnantes. Chaque divinité est glorifiée pour ses qualités uniques. La force d'Enlil, la sagesse d'Enki, la beauté d'Inanna, la clarté d'Utu. Les prêtres récitaient ces textes lors des cérémonies, accompagnés de musique et d'encens. Ces moments n'étaient pas que religieux, ils étaient aussi politiques, culturels, sociaux. Ils affirmaient l'ordre du monde, légitimaient jamais le pouvoir, unissaient la communauté. Les statues des dieux trônaient dans les temples, habillés, nourris, lavés, comme des êtres vivants. Les Sumériens pensaient que la présence divine résidait dans ces figures. Chaque cité avait son dieu tutélaire et les rivalités entre villes
se reflétaient souvent dans les conflits mythologiques. Ainsi, la lutte entre Enlil et Enki peut symboliser des tensions entre Nippur et Eridu. Explorer les grandes divinités du panthéon mésopotamien, c'est plonger dans un univers de symboles, d'émotions, de visions du monde. Les dieux sont puissants, mais aussi proches. Ils ne sont pas parfaits, mais ils sont profondément signifiants. En les écoutant, en les comprenant, on découvre les fondations spirituelles de la plus ancienne civilisation urbaine connue. Et à travers eux, les contours mystérieux des Anunnaki deviennent peu à peu plus clairs. Parmi les textes les plus anciens retrouvés sur les tablettes d'argile mésopotamiennes, ceux qui traitent de la création de l'humanité occupent une place centrale. Ces récits, à la fois religieux et philosophiques, cherchent à répondre à une question essentielle. D'où viennent les hommes et pourquoi ont-ils été créés? Dans la tradition sumérienne, les Anunnaki jouent un rôle fondamental dans cette origine. Selon certaines versions, les dieux étaient initialement seuls maîtres du monde. Ils régnaient sur les cieux et sur la terre, mais devaient eux-mêmes assurer toutes les tâches, construire les canaux, labourer les champs, élever les temples. Les Anunnaki, bien que divins, souffraient de ce labeur continu. Le travail, la fatigue, la répétition de l'effort les épuisèrent au point de provoquer une rébellion au sein du Panthéon. C'est alors qu'Enki, le dieu de la sagesse et des eaux profondes, proposa une solution qui allait bouleverser à jamais l'ordre du monde. Créer une nouvelle espèce, faite d'argile et de souffle divin, capable de prendre en charge les corvées. Ainsi naquit le projet de l'humanité. Dans l'une des tablettes les plus célèbres, Enki et Ninursag, la déesse de la fertilité, façonnent l'homme à partir de l'argile recueillie au bord du fleuve. Dans certaines versions, un dieu mineur est sacrifié pour offrir son sang, son intelligence ou son esprit à la nouvelle créature. Ce geste symbolique donne à l'homme une part de divinité. Il est à la fois poussière et souffle sacré. Si. L'objectif de cette création était clair. Les humains devaient m'en servir les dieux, offrir des sacrifices, entretenir les temples, réciter les prières, cultiver la terre. En retour, ils recevaient protection, récoltes abondantes, ordre cosmique stable. C'était un échange, un contrat sacré, une alliance fondatrice. Mais cette création ne fut pas exempte de tensions. Dans plusieurs récits, les humains deviennent bruyants, indisciplinés, oublient leur rôle. Enlil, irrité, décide à plusieurs reprises de les réduire ou de les punir. Il provoque des sécheresses, des famines, des épidémies et même un grand déluge destiné à effacer l'humanité. Seul Enki, fidèle à sa bienveillance, décide de les sauver en avertissant un homme sage, souvent nommé Ziusudra ou Atrahasis, de construire une embarcation. Le récit du déluge est l'un des plus marquants. Il préfigure celui que l'on retrouve plus tard dans la Bible avec Noé. Il témoigne d'une angoisse ancienne, celle d'une humanité fragile, dépendante du bon vouloir des forces divines. Mais il montre aussi l'existence d'un Dieu protecteur, capable de compassion. La création de l'homme par les Anunnaki ne se limite pas à un acte isolé. Elle s'inscrit dans une vision cyclique du monde. Les dieux créent, détruisent,
recrée. L'homme est sans cesse remodelé, corrigé, amélioré. Il est un projet en perpétuel devenir, un être entre ciel et terre, entre devoir et liberté. Et cette vision reflète aussi la structure sociale des Sumériens. Le roi est souvent présenté comme l'intermédiaire entre les dieux et les hommes. Il reçoit ses instructions des Anunnaki et doit veiller à ce que les humains remplissent leur part du contrat. Il construit des temples, organise les rituels, fait inscrire les lois inspirées par le divin. Il est dit le garant de l'équilibre, comme les Anunnaki sont les garants du cosmos. La condition humaine, telle qu'elle est perçue dans ces textes, n'est ni idéalisée ni misérable. Elle est fonctionnelle. L'homme a une tâche, une mission. Il est nécessaire, utile, voulu, mais il est aussi soumis, vulnérable, mortel. Cette tension entre importance et soumission traverse toute la pensée mésopotamienne. Dans certaines variantes, l'homme est au même vu comme porteur d'une étincelle divine. Il peut accéder à la sagesse, se rapprocher des dieux, devenir lui-même porteur d'ordre. Ce sont les prêtres, les scribes, les rois justes qui incarnent cette possibilité. Ils sont, d'une certaine manière, les héritiers spirituels des Anunnaki. On trouve aussi dans les textes des avertissements. Lorsque les humains oublient les dieux, quand ils abandonnent les rituels, méprisent les lois ou exploitent la terre sans respect, les catastrophes surviennent. Les Anunnaki ne punissent pas par caprice, mais pour restaurer l'équilibre. Leur justice est sévère, mais fondée sur un ordre supérieur. À travers les récits de création, les anciens Sumériens ont donc tracé une vision profonde du rôle de l'humanité. L'homme est né du besoin, mais il peut devenir porteur de sens. Il est à la fois serviteur et co-créateur, soumis et conscient. Il se tient à la croisée des forces du ciel et des nécessités de la terre. Et les Anunnaki, dans cette perspective, ne sont pas de simples dieux lointains. Ils sont les tisseurs du destin, les architectes de la vie, les garants d'un monde qui, sans eux, sombrerait dans le chaos. Ils créent pour structurer, ils détruisent pour corriger, ils règnent pour maintenir le fil fragile de l'ordre cosmique. Au cœur des cités mésopotamiennes, l'un des éléments les plus marquants de l'architecture religieuse était la ziggourate. Ces imposantes structures à étages, semblables à des montagnes artificielles, dominaient les paysages urbains. Elles n'étaient pas de simples monuments, mais des lieux sacrés où les hommes tentaient de se rapprocher du divin. Les Anunnaki, en tant que figures célestes et cosmiques, étaient au centre de ces pratiques cultuelles. La ziggourate servait de lien entre le ciel et la terre. Chaque étage symbolisait un niveau de l'univers, du monde souterrain jusqu'aux hauteurs célestes. Au sommet se trouvait souvent un sanctuaire réservé aux prêtres et aux divinités. Les fidèles n'y avaient pas accès, car c'était un espace sacré, considéré comme la résidence temporaire des dieux. Dans certaines traditions, ces lieux étaient spécifiquement associés aux Anunnaki. À Ur, l'une des cités les plus anciennes et influentes de Sumer, la ziggourate dédiée à Nanna, dieu de la lune, était aussi un lieu de présence des Anunnaki. On croyait que ces êtres divins descendaient dans le sanctuaire lors des grandes cérémonies. Les prêtres
y organisaient des rituels complexes, faits de chants, de libations, d'encens et parfois de sacrifices. Tout était orchestré pour honorer les dieux, pour maintenir l'équilibre entre les forces visibles et invisibles. Les temples sumériens, appelés Ekur, ce qui signifie littéralement « montagne-maison », étaient souvent associés à des montagnes cosmiques. Ils représentaient un axe vertical entre les mondes. Ce symbolisme n'est pas anodin. Dans une région plate comme la Mésopotamie, la verticalité artificielle des ziggourats marquait une volonté de transcendance, un désir de rejoindre les hauteurs divines. Et en osant, les prêtres jouaient un rôle central dans ces lieux. Ils étaient de former dès l'enfance à la lecture des textes sacrés, à l'observation des astres, à la récitation des hymnes et des prières. Ils vivaient dans les enceintes du temple, à l'écart du monde profane. Leur vie était entièrement consacrée au service des Anunnaki. Ils interprétaient dans les rêves, décodaient les présages, établissaient les calendriers agricoles en fonction des signes célestes. Le culte des Anunnaki s'exprimait aussi à travers des fêtes saisonnières. Certaines duraient plusieurs jours, impliquant toute la communauté. Des processions parcouraient dans les rues, des statues de dieux étaient transportées, des offrandes déposées sur les autels. Les Anunnaki recevaient des prières pour la pluie, la fertilité, la protection contre les ennemis. C'était un échange constant. Les hommes donnaient sans pour recevoir. Ces cérémonies avaient aussi une fonction politique. Le roi, souvent présenté comme le représentant terrestre des Anunnaki, participait activement aux rituels. Il offrait des sacrifices, consultait les augures, s'agenouillait devant les symboles divins. Cette humilité rituelle renforçait sa légitimité. Le pouvoir n'était pas acquis par la force seule, mais par l'approbation des dieux. Dans l'architecture des temples, chaque détail avait un sens. Les murs étaient ornés de bas-reliefs représentant les Anunnaki ou leurs symboles, étoiles, serpents, arbres de vie, figures ailées. Les sols étaient monopavés de briques gravées d'inscriptions, dédiées aux divinités. Chaque brique était une prière silencieuse, une trace de dévotion. Le temple n'était pas seulement un lieu de prière. Il servait aussi de centre administratif, d'école, de bibliothèque. Les tablettes d'argile y étaient conservées dans des archives, décrivant non seulement les rites religieux, mais aussi les lois, les traités, les échanges commerciaux. Le sacré et le quotidien se mêlaient dans ces espaces. Des textes évoquent aussi l'idée que les Anunnaki pouvaient résider temporairement dans certaines statues ou objets rituels. On les appelait les corps divins. Ces représentations étaient prises et traitées comme des hôtes vivants. On les lavait, on les habillait, on leur servait des repas. Ce n'était pas symbolique, mais réel dans la croyance mésopotamienne. Les dieux étaient là, présents, observants, jugeants. Cette proximité permanente entre le monde humain et le monde divin était au cœur de la pensée sumérienne. Les Anunnaki n'étaient pas des forces lointaines, mais des entités impliquées dans chaque aspect de la vie. La naissance, la maladie, la guerre, les récoltes. Leur présence rassurait, mais leur colère effrayait. Le culte avait donc aussi pour fonction d'apaiser les tensions, d'assurer la stabilité cosmique.
Dans les grandes cités comme Lagash, Kish ou Uruk, le temple était la structure dominante. Il imposait sa silhouette, son ordre, sa temporalité. Le rythme des rituels cadrait celui de la ville. Les cloches, les hymnes, les feux sacrés rythmaient les jours et les nuits. Les Anunnaki recevaient ainsi une vénération continue, constante, au-delà du simple acte de foi. Et malgré les siècles qui passent, les ruines de ces temples parlent encore. Les ziggourats écroulés, les fragments de tablettes, les restes d'autels témoignent d'une piété ancienne, d'une civilisation pour qui les Anunnaki étaient au centre de tout. Comprendre leur culte, c'est entendre la voix d'un peuple qui, dans la poussière du désert, élevait des escaliers vers le ciel. Parmi les nombreuses interprétations modernes des récits anciens de Mésopotamie, l'une des plus controversées est sans doute celle qui affirme que les Anunnaki n'étaient pas de simples divinités mythologiques, mais des êtres venus d'ailleurs, d'une autre planète ou d'un autre système stellaire. Cette théorie, popularisée au XXe siècle, propose une lecture radicalement différente des textes sumériens. Elle mêle archéologie, spéculations astronomiques et science-fiction pour reconstruire une histoire alternative des origines humaines. L'un des noms les plus associés à cette hypothèse est celui de Zecharia Sitchin, un auteur d'origine soviétique installé aux États-Unis. Dans les années 1970, il publie une série d'ouvrages regroupés sous le titre « Chroniques de la Terre », dans lesquels il interprète les mythes mésopotamiens comme des témoignages historiques déguisés. Pour lui, les Anunnaki seraient des êtres venus d'une planète nommée Nibiru, qui effectuerait une orbite très allongée autour du Soleil, ne s'approchant de la Terre que tous les 3600 ans. Selon Sitchin, ces visiteurs extraterrestres auraient atterri sur Terre dans un passé lointain, bien avant l'émergence des civilisations humaines. Leur but, extraire de l'or, non pour des raisons esthétiques ou économiques, mais pour des usages technologiques, notamment pour stabiliser leur atmosphère dégradée. Incapables ou peu désireux d'accomplir ce travail eux-mêmes, ils auraient alors créé une espèce servante, les êtres humains. Dans cette version, le mythe sumérien de la création de l'homme prend un sens littéral. Les Anunnaki n'auraient pas simplement façonné l'humanité à partir d'argile, mais auraient pu combiner leur propre ADN à celui d'hominidés préexistants. Ce geste serait donc un acte d'ingénierie génétique, bien avant que la science moderne n'en comprenne les mécanismes. Les preuves avancées par Sitchin reposent en grande partie sur son interprétation personnelle des tablettes d'argile, en particulier celles qui représentent des constellations, des objets volants ou des scènes d'interaction entre êtres de tailles différentes. Il affirme que certains sceaux cylindriques sumériens montrent des configurations planétaires trop précises pour être le fruit du hasard ou de la simple observation à l'œil nu. Léon. Dans ses récits, les figures comme Enki, Enlil ou Anu deviennent des chefs de mission, des commandants de vaisseaux spatiaux, des scientifiques d'un autre monde. Leurs conflits ne sont plus seulement théologiques, mais politiques ou stratégiques. Les récits de guerre entre dieux seraient en fait des échos d'affrontements technologiques entre factions extraterrestres. Certains auteurs vont plus loin encore. Ils voient dans les
dans les ziggourats, non pas des temples, mais des plateformes d'atterrissage. Dans les vêtements élaborés des dieux, ils discernent des combinaisons pressurisées. Les objets circulaires tenus dans leurs mains deviennent des appareils de communication et les animaux sacrés des véhicules. Tout devient sujet à interprétation technologique. Les théories extraterrestres ne se limitent pas à la Mésopotamie. On les retrouve en Égypte, en Amérique du Sud, en Inde. Partout où les civilisations anciennes ont laissé des monuments impressionnants, des légendes célestes, des calendriers avancés, certains y voient dans les traces d'une influence étrangère. Les Anunnaki deviennent alors une figure universelle, une incarnation d'un passé oublié, d'un savoir perdu. Les partisans de cette hypothèse soulignent aussi la soudaine apparition de l'agriculture, de l'écriture, des mathématiques dans les plaines de Sumer. Pour eux, ces progrès ne peuvent s'expliquer uniquement par l'évolution naturelle ou les hasards de l'histoire. Il aurait fallu un déclencheur extérieur, une transmission de connaissances. Les Anunnaki auraient donc été des enseignants autant que des maîtres. Dans la culture populaire, cette vision a eu un impact considérable. De nombreuses œuvres de fiction, films, séries ou jeux vidéo s'en sont inspirés. Les Anunnaki y apparaissent comme des dieux technologiques, parfois bienveillants, parfois dominateurs, toujours mystérieux. Leur nom est associé à des complots, à des secrets d'État, à des révélations interdites. Et des documentaires pseudo-scientifiques diffusés à la télévision ou sur Internet reprennent ces idées, les mêlant à des éléments de vérité, à des images spectaculaires, à des récits intrigants. Le mélange de mythes, de science et de conspiration crée un récit fascinant, difficile à démonter, même face à l'absence de preuves solides. Et il faut cependant souligner que la majorité des chercheurs, historiens, archéologues et linguistes rejettent ces théories. Les traductions de Sitchin sont largement contestées, ces interprétations jugées incorrectes. Les tablettes sumériennes, bien que riches en métaphores, ne décrivent pas clairement des visites extraterrestres. Elles parlent de Dieu, mais dans un langage symbolique, religieux, culturel. Malgré cela, le succès de ces idées ne faiblit pas. Peut-être parce qu'elles répondent à un besoin profond, celui de réenchanter le passé, de croire que l'humanité a été choisie, visitée, guidée. Les Anunnaki, dans cette version moderne, deviennent le reflet d'une quête de sens, d'un désir de transcendance technologique. Et ainsi, dans l'esprit de beaucoup, ils continuent donc de vivre, non plus seulement comme des dieux anciens, mais comme des témoins d'un passé dont les secrets dorment encore sous les sables mésopotamiens, attendant peut-être d'être révélés. Et au fil des siècles, les récits concernant les Anunnaki ont traversé les époques en suscitant fascination, interprétation et, plus récemment, controverse. Ce 6e volet se penche sur l'évolution de la perception des Anunnaki à travers l'histoire, sur la manière dont leur image a été transformée, récupérée ou contestée selon les époques, les cultures et les regards portés par les chercheurs, les croyants et les passionnés du mystère. Dans l'Antiquité mésopotamienne, les Anunnaki faisaient partie intégrante du système religieux. Ils n'étaient pas perçus comme des êtres mystérieux ou cachés,
mais comme des entités connues, nommées, invoquées quotidiennement. Les scribes les citaient dans les prières, les rois les mentionnaient dans leurs inscriptions, et les prêtres célébraient de leurs fêtes selon des calendriers bien établis. À cette époque, leur présence était indiscutable et s'inscrivait dans une structure cosmique cohérente. Cependant, avec la chute des grandes cités mésopotamiennes et la disparition progressive de la culture cunéiforme, les Anunnaki tombèrent dans l'oubli. Les religions monothéistes, qui s'implantèrent ensuite dans la région, ne conservèrent pas ces figures dans leur panthéon. L'islam, le judaïsme et le christianisme construisirent de nouveaux récits, et les dieux sumériens furent réduits au silence, leurs noms ensevelis sous les ruines. Ali. Ce n'est qu'à partir du XIXe siècle que les Anunnaki refirent surface grâce aux découvertes archéologiques entreprises en Mésopotamie. Des fouilles majeures à Ninive, à Ur et à Uruk révélèrent des milliers de tablettes d'argile, couvertes de signes cunéiformes. Les chercheurs commencèrent à déchiffrer ces textes et à redonner voix à une civilisation oubliée. Les Anunnaki, mentionnés dans de nombreux documents, réapparurent dans les publications savantes. Les premières interprétations furent prudentes. Les assyriologues tentèrent de reconstituer le rôle précis de ces divinités dans la société sumérienne. Étaient-ils simplement un groupe de dieux parmi d'autres, ou représentèrent-ils une classe particulière, une instance divine supérieure? Des débats surgirent autour de la nature exacte de leurs fonctions. Ce qui était clair, cependant, c'est que les Anunnaki formaient un ensemble complexe, présent dans les récits de création, de jugement et de royauté. Dans les décennies suivantes, le terme Anunnaki commença à dépasser le cadre strictement universitaire. Des auteurs de vulgarisation s'en emparèrent, fascinés par le mystère que ce mot évoquait. Progressivement, le récit changea. Les Anunnaki ne furent plus seulement des dieux antiques, ils devinrent les protagonistes de récits alternatifs, d'hypothèses archéologiques non conventionnelles, voire d'interprétations ésotériques. Cette transformation culmina au XXe siècle, lorsqu'émergèrent des théories les présentant comme des visiteurs venus d'autres mondes. Ce glissement de sens ne reposait pas sur de nouvelles découvertes archéologiques, mais sur une réinterprétation volontairement imaginative des textes anciens. On passa ainsi de la mythologie religieuse à la spéculation cosmique, de la foi au fantastique. Le phénomène souleva de nombreuses critiques. Les spécialistes soulignèrent que les traductions utilisées pour appuyer ces théories étaient souvent inexactes, que les symboles, interprétés comme des engins ou des vaisseaux spatiaux, étaient en réalité des éléments rituels ou astronomiques, symboliques. Ils rappelèrent que le cunéiforme est une écriture complexe et que toute lecture sérieuse nécessite des années d'études. Mais malgré ces avertissements, la fascination pour les Anunnaki persista. Elle s'intensifia même avec l'essor d'Internet et la diffusion rapide de contenus à sensation. Sur de nombreux forums, vidéos et ouvrages pseudo-scientifiques, on voit les Anunnaki transformés en maîtres cachés de l'humanité, en créateurs de civilisations, voire en dirigeants occultes encore présents aujourd'hui. Cette récupération contemporaine
reflète un besoin profond. Dans un monde de plus en plus rationalisé, beaucoup cherchent à renouer avec le mystère, à croire en une histoire cachée derrière l'histoire officielle. Les Anunnaki offrent une réponse séduisante, des êtres anciens, puissants, porteurs d'un savoir oublié, dont les traces seraient encore visibles dans les ruines du passé. Pourtant, ce désir de merveilleux ne doit pas occulter la richesse réelle des sources historiques. Les récits de sumériens, même sans extraterrestres ni technologie avancée, sont profondément émouvants. Ils parlent de la condition humaine, du rapport au sacré, de la peur de la mort, du besoin d'ordre et de sens. Ce sont des œuvres de pensée, d'art et de foi, témoins d'une culture brillante et complexe. Comprendre les Anunnaki dans leur contexte originel, c'est honorer cette civilisation, c'est reconnaître la profondeur de ses mythes, la subtilité de ses croyances et la puissance de son imaginaire. Les voir comme autre chose que ce qu'ils furent vraiment, c'est risquer de leur ôter leur véritable voix. Ainsi, la 6e étape de notre exploration nous invite à faire preuve de discernement. Entre foi ancienne et interprétation moderne, entre science et spéculation, il est possible de tracer un chemin respectueux du passé et ouvert à la curiosité. Les Anunnaki n'ont pas besoin d'être réinventés pour être fascinants. Leur héritage, gravé sur l'argile depuis des millénaires, suffit à éveiller l'esprit et nourrir le rêve. La question du rôle politique des Anunnaki dans les récits de Mésopotamiens est un aspect fondamental, souvent négligé dans les lectures modernes. Pourtant, les textes anciens nous montrent que ces entités divines ne se contentaient pas de résider dans les hauteurs célestes ou de présider à des forces naturelles. Elles étaient directement impliquées dans la légitimation du pouvoir royal, dans la définition des lois et dans l'organisation du monde humain selon des principes cosmiques. Dans la tradition sumérienne, le pouvoir terrestre n'était pas conçu comme autonome. Il provenait du ciel. Plus précisément, il était descendu des dieux, transmis au roi par l'intermédiaire des Anunnaki. Ce concept est exprimé dans l'un des documents les plus emblématiques de la pensée politique mésopotamienne, la liste royale sumérienne. Ce texte, découvert sur plusieurs tablettes d'argile, énumère les dynasties qui auraient gouverné Sumer depuis l'origine du monde, en précisant à chaque fois que le pouvoir royal fut remis par les dieux à telle ou telle ville. Ce pouvoir n'était pas simplement une fonction administrative, il s'agissait d'une charge sacrée, d'un mandat divin. Le roi était l'élu des dieux, leur représentant sur terre. Il devait veiller à l'équilibre, à la justice, à la prospérité. S'il échouait, s'il commettait des injustices, la faveur divine pouvait lui être retirée, et avec elle, la stabilité de son royaume. Dans cette optique, les Anunnaki n'étaient pas seulement des divinités lointaines, ils étaient les garants de l'ordre terrestre. Chaque roi nouvellement couronné devait affirmer sa relation aux Anunnaki. Cela se faisait par des prières, des sacrifices, des constructions de temples, mais aussi par des textes inscrits sur des stèles, des murs de palais ou des objets votifs. Ces inscriptions suivaient une structure récurrente. Le roi rappelait sa filiation divine, mentionnait les divinités qui lui avaient confié le pouvoir et décrivait les actes accomplis pour mériter leur soutien.
Un exemple frappant est celui de Gudea de Lagash, souverain du IIIe millénaire avant notre ère. Dans ses textes, il affirme avoir reçu des instructions directes des dieux, notamment d'Enki, pour construire un temple. Il décrit en détail les visions qu'il aurait eues, les mesures exactes données par les divinités et les matériaux nécessaires à la construction. Ce récit montre la manière dont les rois plaçaient l'un de leurs actions dans un cadre divinisé. Et la justice, également, était perçue comme un don des Anunnaki. Les lois n'étaient pas le fruit d'une réflexion humaine autonome, mais la manifestation d'un ordre cosmique que les dieux révélaient aux hommes. Le plus célèbre exemple est le Code de Hammurabi, roi de Babylone au X au XVIIIe siècle avant notre ère. Sur la stèle portant le texte de ces lois, on voit le roi recevoir les symboles de la justice directement des mains du dieu Shamash. Même si Shamash n'est pas explicitement un Anunnaki dans tous les textes, il s'intègre dans le même cadre théologique où les divinités président à l'équilibre du monde. Les cérémonies royales étaient conçues pour rappeler constamment cette origine divine du pouvoir. Lors des grandes fêtes, le roi entrait dans le temple principal de la cité et accomplissait des rituels codifiés. Il offrait des dons aux dieux, récitait des hymnes, s'agenouillait, parfois se frappait la poitrine en signe d'humilité. Ces gestes, loin d'être symboliques uniquement, étaient bien perçus comme des actes nécessaires pour maintenir la faveur divine. Il existait également des oracles, des signes, des présages interprétés par les prêtres pour savoir si le roi agissait en accord avec les volontés des Anunnaki. Une éclipse, une sécheresse ou une épidémie pouvaient être interprétées comme un avertissement. Inversement, une moisson abondante ou la naissance d'un héritier étaient vus comme des bénédictions. Le roi devait donc constamment négocier son rôle avec les puissances divines. Le temple lui-même était un centre politique. Ce n'était pas seulement un lieu religieux, mais aussi un siège du pouvoir. Il abritait les archives, les trésors, les bureaux administratifs. Le grand prêtre, souvent nommé par le roi, jouait un rôle clé dans la gestion du territoire. Dans certaines cités, le pouvoir du temple rivalisait avec celui du palais. Les Anunnaki, dans ce contexte, étaient dans les patrons invisibles de l'appareil d'État. On retrouve cette conception jusque dans les pratiques de funéraires. Les rois étaient enterrés avec faste, entourés d'objets rituels, de statues, parfois même de serviteurs. Ces rites visaient à assurer aux souverains une place auprès des Anunnaki dans l'au-delà, preuve que leur pouvoir ne s'arrêtait pas à la mort. Il s'agissait de continuer à servir les dieux dans un autre monde, dans une autre forme. Ainsi, les Anunnaki ne doivent pas être vus uniquement comme des figures mythologiques abstraites. Ils étaient des piliers du pouvoir, des garants du droit, des figures omniprésentes dans l'imaginaire politique de la Mésopotamie. Leur nom, leur présence, leur autorité structuraient dans l'ensemble du système de gouvernance. Comprendre cette dimension, c'est saisir à quel point religion et politique étaient intriquées dans le monde sumérien. Les Anunnaki, en tant que détenteurs du destin et de la loi, faisaient d'eux du roi non pas un maître absolu, mais un serviteur du cosmos. Un rôle exigeant, sacré, toujours en équilibre entre le pouvoir et l'obéissance aux forces divines. Avec le temps,
Les Anunnaki sont devenus plus que de simples divinités d'un panthéon ancien. Ils sont devenus des symboles, des figures archétypales, des échos d'un passé qui continue d'influencer l'imaginaire collectif. Leur héritage dépasse aujourd'hui les frontières de la Mésopotamie antique. Il s'inscrit dans une mémoire culturelle plus large, dans les récits de création, dans les questionnements sur nos origines, dans les représentations modernes du pouvoir et du mystère. Les textes sumériens et akkadiens ont été écrits il y a plus de 4000 ans, mais leur lecture n'est pas une simple affaire d'histoire. Elle touche à ce que l'humanité conserve de plus ancien, le besoin de comprendre le monde qui l'entoure. En racontant les Anunnaki, les anciens peuples de Mésopotamie tentaient de donner un sens à la vie, à la souffrance, à la nature, au ciel étoilé, à la mort. Ils ne cherchaient pas seulement à expliquer, mais à tisser un lien entre l'homme et le cosmos. Les récits les récits d'Omotiki des Sonjuasa d'Anunnaki sont marqués par une profonde cohérence cosmologique. Ces divinités incarnent des forces fondamentales, la justice, la fertilité, le destin, l'ordre. Elles structurent l'univers comme elles structurent la société humaine, le ciel et la terre, l'eau et le feu, la lumière et l'ombre. Tous trouvent leur place dans un équilibre délicat. Et c'est à l'homme qu'est confiée la tâche de maintenir cet équilibre à travers les rituels, les lois, le respect des traditions. Et dans les hymnes anciens, on trouve des descriptions précises de l'apparence des Anunnaki, de leur résidence céleste, de leurs fonctions. Leurs temples sont décrits avec minutie, leurs offrandes codifiées, leur colère redoutée. Mais ces dieux ne sont pas arbitraires. Ils agissent selon des lois supérieures, selon une logique divine que les hommes ne comprennent qu'en partie. Dans les récits de jugement, où les Anunnaki pèsent les actes des vivants et des morts, illustrent cette quête de justice immanente. Chaque action humaine, aussi petite soit-elle, résonne dans les sphères supérieures. Il ne s'agit pas seulement de punir ou de récompenser, mais de maintenir l'harmonie du tout. Dans cette vision, les Anunnaki deviennent les gardiens d'un ordre moral, aussi bien que cosmique. Ce qui fascine dans cette mythologie, c'est son réalisme subtil. Les dieux ne sont pas parfaits. Ils se disputent, se contredisent, agissent même parfois avec excès. Ils reflètent les tensions du monde, les contradictions de la vie. En cela, ils sont profondément humains, ou plutôt, l'humanité était profondément façonnée par eux. Leurs querelles fondent des destins, leurs décisions orientent les royaumes, leurs absences provoquent des cataclysmes. Mais en même temps, ils représentent une altérité radicale. Les Anunnaki ne sont pas des hommes divinisés. Ce sont des entités à part, dotées d'une puissance, d'une durée, d'une sagesse inaccessible. Leur regard est millénaire, leur souffle cosmique. Ils traversent les âges, immobiles dans leur grandeur, pendant que les civilisations naissent et s'éteignent. Aujourd'hui, les ruines des cités sumériennes dorment sous les sables d'Irak. Les ziggourats sont effondrés, les temples réduits à des fragments, les inscriptions à des signes effacés. Et pourtant, en chaque tablette déchiffrée, en chaque récit reconstitué, les Anunnaki reprennent vie, non pas comme des êtres surnaturels encore à l'œuvre dans l'ombre,
mais comme les témoins d'un moment unique dans l'histoire humaine, celui où la parole a tenté de parler aux étoiles. Les figures des Anunnaki continueront sans doute d'alimenter les spéculations, les romans, les films, les théories. Certains y verront des visiteurs cosmiques, d'autres des symboles profonds, d'autres encore de simples constructions culturelles. Mais ce pluralisme d'interprétation est aussi le signe de leur force. Peu de mythes traversent le temps avec autant de constance. Il appartient à chacun de choisir la lecture qui lui parle le plus. L'important est de ne pas oublier que derrière chaque version, chaque interprétation, il y a une œuvre humaine. Des hommes et des femmes, dans des cités anciennes, ont gravé ces histoires dans l'argile. Ils ont veillé à ce que les noms des Anunnaki ne soient pas oubliés. Ils ont transmis, à travers les millénaires, une mémoire sacrée. Et peut-être est-ce là le plus grand pouvoir des Anunnaki, rappeler que le passé n'est jamais tout à fait mort, que même les civilisations disparues laissent derrière elles des graines de réflexion, de beauté, de profondeur, que les anciens dieux, même réduits au silence, peuvent encore murmurer à travers les âges. Ainsi se clôt notre voyage à travers les récits, les croyances, les temples, les controverses. Les Anunnaki, figures majeures d'un monde éteint, ont laissé une empreinte durable, une empreinte que les archéologues, les chercheurs, mais aussi les rêveurs, continueront d'explorer, pierre après pierre, texte après texte, mémoire après mémoire.